Allez, aujourd'hui je vais vous parler d'un tour d'un magicien français qui s'appelle Ali Nouira. Ce tour s'appelle Steam. Alors je vous montre ce qui reste du mien. Je m'en sers toujours énormément. Donc voilà, ça c'est sa pochette d'origine, il manque la photo, mais tout ça vous l'avez au début de la vidéo. Donc Steam, c'est un tour, comme je vous disais, d'Ali Nouira. Ali Nouira, si vous ne connaissez pas, ce qui serait fort dommage, c'est un magicien français. J'ai eu l'occasion de le rencontrer 2 fois sur des conférences. Un magicien qui, comme moi, parle beaucoup, mais c'est un puits, c'est un vrai puits de science. Il sait tellement de choses, il a tellement de connaissances. Si vous avez l'occasion de le rencontrer, n'hésitez pas. C'est un gars génial. Alors, revenons à Steam, puisqu'on est là pour ça. Steam, il y a 2 versions. Il y a la version standard Steam, que vous avez là, et la version Steam 2.0, que je n'ai pas acheté, mais j'y reviendrai après, qui est dans le commerce. Alors, ces versions sont commercialisées, la première, celle-là, Steam, est commercialisée aux alentours de 25 €, et la version 2.0, qui est éditée par Polaris, elle, est vendue aux alentours de 45 €. Vous pouvez trouver les 2 versions de Steam. Si je ne dis pas de bêtises, elles sont toutes les 2 dispo sur le site du Petit Magicien. Elles sont aussi dispo évidemment sur le site d'AMF, qui est le site d'Ali Nouira où vous retrouverez toutes ses productions. Et je crois que vous avez au moins le Steam 2.0, mais j'en suis moins sûr, sur le site de Marchand de Trucs. Enfin, c'est à l'instant où la vidéo est faite, peut-être que d'ici là, ça aura changé. Alors, voilà, il est arrivé le moment où j'ai eu tellement envie de chroniquer Steam que je me suis dit comment je vais m'y prendre. Parce que chroniquer Steam sans trop en dire, c'est un peu compliqué, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Je pense qu'il y en a certainement beaucoup d'entre vous qui le connaissent, et si vous ne le connaissez pas, franchement, écoutez bien ce qui va suivre. Vous allez voir, vous avez une bombe atomique entre les mains. Donc c'est compliqué de chroniquer Steam sans trop en dire, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Donc il n'y aura pas de démo, parce que déjà faire une démo tout seul c'est compliqué. Quand vous saurez le principe que je vais vous donner du tour, vous comprendrez que je peux difficilement dessiner un truc et puis dire « Ah ouais, j'ai trouvé ce que j'ai dessiné ». Ça n'a aucun sens. Donc il n'y aura pas de démo. Les démos, vous les avez sur... si vous allez voir sur les sites d'AMF par exemple, en liaison avec le tour, vous avez le teaser, que ce soit pour Steam 2.0 ou pour Steam tout court. Donc vous verrez en gros de quoi il en retourne. Pour ma part, je vais vous parler un peu de ce que moi j'ai ressenti, comment j'utilise Steam. Alors qu'est-ce que Steam? Steam, c'est un pic. C'est un système de pic pour les gens qui font du mentalisme, mais pas que, mais vraiment à l'usage des mentalistes. Ça vous permet de piquer une information d'une manière absolument invisible. Alors je sais qu'il y a plein d'outils de pic qui sont vendus comme invisible, machin. C'est vrai, il y en a beaucoup qui fonctionnent. Celui-là, il fonctionne à merveille. Il est vraiment invisible et il permet tellement de différentes façons de l'utiliser que c'est vraiment très organique, hein, n'est-ce pas? Je ne sais pas comment on dit aujourd'hui avec des mots Legends. Mais c'est un bijou, c'est un véritable bijou. Alors quand vous achetez Steam, tout au moins cette version, mais l'autre, je vais vous donner les différences, il n'y en a pas tant que ça. Vous recevez donc la pochette, parce que chez Ali c'est souvent comme ça, mais peu importe. À l'intérieur, vous allez avoir, si j'arrive à l'ouvrir, vous aurez un rouleau de papier. Alors en gros c'est ça le gimmick, mais j'irai pas plus loin là non plus, mais bon, pour ceux qui connaissent, vous savez de quoi je parle. Ne vous inquiétez pas, c'est pas un truc, c'est du consommable, mais vous trouverez ça partout. Dans toutes les papeteries qui dignes de ce nom, vous en trouverez. Vous recevez un stylo. Là aussi, le stylo n'est pas un stylo gimmick, mais il vaut mieux... Enfin, vous serez obligé d'utiliser ce type de stylo, mais tout ça vous est indiqué dans la vidéo d'explication ou dans la notice, puisqu'à l'origine c'était juste une notice papier. Et vous recevez quelques petites... on va dire des enveloppes. Alors celle-là, c'est pas celle d'origine, c'est les miennes que j'ai refabriquées parce que celle d'origine, il y en a qu'il n'y en a plus. Des enveloppes que vous fabriquez dans du papier canson tout bête. Vous découpez, alors j'en ai quelques-unes là, vous découpez du papier canson de façon à ce qu'il soit parfaitement opaque et vous créez vos enveloppes. Alors là, c'est une toute petite, j'en ai des plus grandes, j'en ai des moyennes. À vous de faire la taille qui sied au numéro que vous allez présenter. Donc ça c'est ce que vous recevez dans Steam 1. Dans Steam 2, vous recevez le stylo, vous recevez le papier,
et vous recevez des enveloppes. Les enveloppes, elles, sont déjà préfabriquées avec ce papier-là. Vous les avez aussi en refil, si vous voulez les recommander et que vous n'avez pas envie de vous embêter à en refabriquer. J'ai pas trouvé pour ma part qu'il était nécessaire absolument, à partir du moment où j'avais Steam 1, d'avoir Steam 2.0. Par contre, si vous n'avez pas Steam 1, ne commencez pas par là. Allez direct sur Steam 2.0, vous aurez les mêmes choses en allant plus loin avec des explications supplémentaires. Voilà ce qu'est Steam. Alors comment fonctionne Steam, à quoi il sert quoi. Donc l'idée, je vais vous montrer par rapport à ça, vous avez ici, alors c'est vraiment le modèle petit close-up ça, que j'ai sous la main, une enveloppe sur laquelle vous allez demander à votre spectateur d'écrire, de dessiner ce qu'il veut, un nom, un dessin, un chiffre, peu importe. Une fois qu'il a fini, il referme l'enveloppe, il la ferme hermétiquement, là je ne l'ai pas, mais je mets un trombone, mais l'idéal c'est de mettre 4 agrafes autour de l'enveloppe, de manière à ce qu'elle soit fermée hermétiquement. Donc là, on peut la tourner dans tous les sens, on ne voit rien, de la faire poser sur la table, de faire poser dessus par exemple un paquet de cartes, un billet de banque, enfin que sais-je, ce que vous voulez, et de faire poser encore dessus la main du spectateur, de lui demander de se concentrer sur ce à quoi il a écrit, ou pensé, donc là il a écrit, et au bout de quelques secondes, vous allez faire un peu de lecture, machin, et vous allez lui révéler ce qui a écrit. Vous pouvez utiliser la forme de pari, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Donc ça c'est le principe de Steam, c'est un principe de pic. Donc là je vous ai donné la version basique qui était expliquée dans Steam 1. Dans Steam 2.0 vous avez des versions qui vont un peu plus loin, les enveloppes étant différentes, etc. Vous verrez, vous pouvez aller plus loin. Mais franchement déjà avec ça, juste avec ça, vous avez de quoi faire un truc franchement qui va pouvoir mettre un peu mal à l'aise, c'est pas le mot, mais qui va faire que votre spectateur il va rien comprendre à ce que vous lui avez fait, parce qu'il n'y a aucun moyen réellement de le faire. Il y a la démonstration sur le teaser de Steam 1 où il fait ça sous forme de pari, en commençant en pariant un billet de 5 ou de 10 et en finissant avec un billet de 20 ou de 50, je ne l'ai plus en tête parce qu'il y a tellement longtemps. Mais si vous faites cette présentation pour votre spectateur, c'est quand même hallucinant, parce que vous allez quand même tenter de lui parier un gros billet, et vous gagnez, à tous les coups, vous gagnez. C'est génial, ce principe-là est génial. C'est un principe, je pense rien divulguer en disant que c'est un principe, je veux dire, chimique, mais c'est une tuerie. Alors, ça c'est la base de Steam. Après, Steam reste un système à pic. Et alors je pense que c'est quand même plus expliqué dans Steam 2.0 que dans Steam 1, c'est pas je pense, c'est sûr. À vous d'imaginer comment vous allez pouvoir utiliser ce pic, c'est-à-dire moi je l'utilise personnellement dans un clipboard qui me permet de faire des pics, pareil, d'une façon totalement innocente, quasi dans les mains du spectateur, et je récupère des informations d'une façon totalement invisible. Totalement invisible. À vous d'imaginer comment vous pourrez monter votre clipboard, comment vous pouvez le faire. L'intérêt majeur de ce tour-là, de Steam, à mon avis, c'est que c'est pas un tour. Mais qui s'y dit, Lolo est devenu fou, il nous parle d'un tour, il nous dit que c'est pas un tour. Non, c'est pas un tour. C'est un outil. C'est réellement un outil. C'est un outil que vous allez vous approprier, et qui vous permettra, grâce à votre imagination, à vos idées, et bien sûr à toutes les idées que va vous donner Ali sur les différents supports que vous pourrez avoir. Si vous allez le voir en conf, prenez lui Steam, vous verrez, il fournit une vidéo qui est géniale. Il fournit plein d'idées, mais vous aussi, vous allez pouvoir phosphorer et trouver plein d'utilisations à ce petit outil. Oh, il est tombé, petit outil. Ce petit outil merveilleux. Enfin voilà, franchement, moi du jour où j'ai découvert Steam, il y a déjà très très longtemps, ça doit dater des années, à peu près quand il est sorti, c'est-à-dire on va dire dans les années 2007, environ 2007 je pense, 2008. Donc ça commence à faire un paquet d'années, je l'utilise régulièrement, je ne m'en sépare jamais, il est toujours dans ma valise, il est toujours prêt à être utilisé, c'est franchement un tour. Enfin, oui, c'est un tour, parce qu'évidemment, vous pouvez l'utiliser comme un tour. Ce que je vous disais, vous faites un pari, quelque chose, vous faites deviner, vous faites une lecture de pensée suite à ce qui est écrit. Imaginez bien que vous montrez à votre spectateur que l'enveloppe est totalement hermétique. Elle est
là j'ai mis un trombone, mais si vous faites le tour, je vous conseille d'avoir, et Ali vous le conseille aussi, et il a totalement raison, une agrafeuse, et agrafez, mettez 4-5 agrafes autour de votre petite enveloppe en canson. Il est impossible d'aller piquer une information à ce moment-là, c'est-à-dire votre spectateur, imaginez bien que dans la base, votre spectateur, vous pouvez même être tourné à ce moment-là, il a le papier, il écrit à l'intérieur ce qu'il veut, ou vous avez décidé qu'il écrivait une carte à jouer, un prénom, un chiffre, peu importe, il écrit ce qui est prévu ou ce qu'il veut là-dedans. Vous êtes toujours tourné, il ferme l'enveloppe et il l'agrafe. Une fois fait ça, vous pouvez revenir, mais vous avez à ce moment-là réellement aucun moyen de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Par transparence, on ne voit rien, l'enveloppe est agrafée, imaginez-vous bien que c'est impossible. Et pourtant, vous allez y arriver. Donc, le principe de ce tour est tellement machiavélique, parce que je n'ai pas trouvé d'autre mot, c'est machiavélique. Et ça fonctionne à la perfection, c'est une merveille. Et comme je vous ai dit, j'ai l'impression de faire que de me répéter, mais appropriez-vous ça, et franchement, trouvez-lui des applications, il y en a plein. Ali en donne, mais vous allez en trouver, parce que je pense que quand on est magicien, on a toujours envie de s'approprier quand même les tours qu'on achète, et pas de faire comme les singes, de répéter ce qu'on a vu sur la vidéo, bien que malheureusement ce soit souvent le cas, mais on y reviendra, pas ici mais ailleurs. Donc voilà, donc c'est le tour Steam, j'ai qu'un conseil à vous donner, achetez-le. Franchement, achetez-le, parce que vous allez acheter plus qu'un tour, vous allez vraiment acheter une idée qui vaut son pesant de cacahuètes. Voilà, moi c'est un tour auquel je vais mettre 10 sur 10, là aussi, parce qu'il n'y a pas les 9, parce qu'il peut y avoir peut-être un ou deux petits défauts quand vous le verrez à l'usage. Allez, j'ai dit 9, j'ai déjà donné une fois 10, c'est pas la première fois que je le dis ça non plus, mais après on me tape sur les doigts, donc 9. Mais franchement, c'est génial. En difficulté, je vais mettre 3 sur 5. Alors, c'est pas difficile, hein, mais il y a des choses à respecter. Voilà, il y a quand même, c'est pas, même on va dire que c'est un tour semi-automatique. C'est pas totalement automatique, il y a quand même des choses à respecter. Mais ne vous affolez pas, il n'y a rien de complexe. Vous pourrez le pratiquer assez rapidement après l'avoir déballé. Donc, 9 en qualité. 3 en difficulté, c'est vraiment là aussi. Mais franchement, croyez-moi, si vous cherchez un outil de pique fabuleux, pas cher et renouvelable à l'infini, achetez Steam, vous ne serez pas déçus. Donc voilà, c'était une vidéo encore une fois peut-être un peu fouillie, mais c'est vrai que des fois quand j'aime trop les choses, j'ai du mal à en parler. Donc c'est le tour outil Steam d'Ali Nouira. Et pour ce qui nous concerne, on se retrouve j'espère bientôt pour de nouvelles aventures.